trio inopportun. Aujourd'hui, c'était pour nous une expérience aussi nouvelle et intéressante de partager ça avec vous et de s'entraider un petit peu à l'improvisation. Je remercie déjà la médiathèque et Gilles de s'être investi. Merci beaucoup et bon atelier. À travers nos compositions, on a toujours recherché du son, on a toujours recherché une originalité, on est toujours en quête d'exploration, de composition, de son, voilà, on est friand de ça, de découvrir et aussi de partager entre nous la musique et aussi avec les autres. Donc c'est pour ça qu'on est là. On a choisi de faire des improvisations, c'est ce qu'on appelle le sound painting. Sound painting, c'est une musique en image, on va dire. C'est utilisé. On est proche d'un chef d'orchestre en simplifié, c'est-à-dire que les musiciens vont réagir à des gestes que vont faire les gens qui vont diriger l'improvisation. Donc l'improvisation va venir surtout de celui qui va diriger, selon un petit peu son envie de vouloir donner une ambiance particulière. Donc il y a plusieurs gestes qui peuvent intervenir et justement faire changer les ambiances, etc. Question. C'est l'impro? C'est une impro uniquement du guitariste en fait. Au lieu de faire la note que je vais jouer simplement comme ça, je vais la faire vivre. C'est-à-dire que je vais partir de la note du dessous, je vais tendre la corde, ce qui va faire qu'elle va monter. C'est-à-dire, au lieu de faire cette note-là, je vais partir de celle-là, en dessous, mais je vais la faire monter et ça va monter jusqu'à la note suivante. Ça la fait vivre et ensuite, comme dit Sylvain, je peux mettre un vibrato, la rendre vivante la note, et ça c'est important, plutôt que de jouer tout plat, on va faire. On va accentuer certaines notes, on va en nuancer d'autres. Après, ça va dépendre de l'interprète, ça va dépendre de plein d'autres paramètres, mais voilà, c'est une improvisation, mais très cadrée, avec des grilles d'accords, comme le disait Sylvain, qui reviennent de façon automatique. Par rapport à la question qui a été posée, est-ce que c'est une impro? Peut-être que la personne qui a posé cette question, elle s'est dit, mais j'ai déjà entendu ça quelque part. En fait, le blues fonctionne beaucoup sur des clichés. Il y a beaucoup de clichés, des phrases qui reviennent, etc. Et chaque guitariste s'inspire du précédent, qui s'est inspiré d'un tel, qui s'est inspiré d'un tel. Donc c'est pour ça qu'à votre oreille viennent des choses que vous avez, qui vous semblent déjà avoir entendues. Après, ça va dépendre. Aller très loin avec ce genre de choses. Je vais vous demander de me donner, chacun d'entre vous, une note. Par exemple, La, Ré, Do, Dans le cinéma muet, on avait des musiciens qui improvisaient en direct. Ils étaient tournés généralement pour avoir un œil sur l'écran et que la salle les voit, mais pas spécialement. Donc ça pouvait être au piano,
mais ça pouvait être aussi des quatuors, des musiciens entre guillemets classiques. Les seules indications qu'ils avaient, c'était sur la nature de la scène. Une scène passionnée avec quelqu'un qui offre un bouquet de fleurs. On avait une petite note qui disait pas trop vite, douceur, note aiguë. Voilà, c'était les seules indications. Poursuite en voiture, note saccadée, rapide, jusqu'à la fin de la scène. Et ces seules indications finalement permettaient d'arriver à des improvisations sur un film entier, quoi. Vous allez prendre ce que vous voulez dans le carton, le bâton de pluie. Ah, voilà. Donc ça c'est plus léger. Il y a une cymbale, des couronnes à cymbales. Voilà. Ça c'est un guiro. Donc on le gratte. Ce sont deux bouts de bois. Je crois qu'au niveau technologie d'instrument, on est à la base. Et on ne peut pas les jouer comme ça. Bon, parce que sinon ça reste de bouts de bois. Donc on va faire une caisse de résonance avec la main. Donc on fait comme une forme de coquillage là. Hop. Et là ça devient un instrument. Quand je fais ça, ça joue. Et quand je fais ça, j'arrête. Deuxième info très simple, c'est-à-dire que les mains levées, on joue fort, les mains en bas, on joue doucement. On va vous imaginer la puissance qu'on ressent quand on a le pouvoir de vous faire taire et de vous faire parler.
marche, on va y revenir. Merci à toi. On va y revenir, c'est-à-dire que vu qu'elles sont confortables, on y revient. Si elles ne sont pas confortables, on s'échappe un peu plus loin. Mais on ne va pas très loin non plus. Et l'improvisation, en fait, quand on débute et qu'on cherche, il ne faut pas aller chercher trop loin, évidemment. Donc au plus on va être dans une zone confortable, qui est l'échelle finalement qui correspond à l'accompagnement. Si on s'en éloigne pas trop, si on reste dans cette échelle-là, il y a des chances que ça marche. Donc quand vous avez mis le pouce à l'envers, on a bien entendu que ça ne fonctionnait pas, donc on va voir juste à côté. Et à côté, généralement, il y a toujours quelque chose qui ne marche pas trop mal. Donc c'était un petit exemple. Jules, il aurait pu le faire avec son violon de la même manière. Est-ce que tu as envie d'essayer ?